La Fresh Morning. La Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Mosley, on parle de politique. Oui, nous parlons de politique et je disais tout à l'heure que la star du moment, enfin, c'est une façon de parler en termes d'actualité. C'est évidemment au niveau de la pandémie qui sévit à travers le monde qu'on appelle communément coronavirus. Corona. Oui, coronavirus. Pas Conora. Ah, c'est ça que j'ai dit. Comora Coronavirus. Et qui a pour appellation Covid-19. Et vous savez que de façon générale, il y a eu des interventions cette semaine qui méritaient qu'on y revienne, mais également en faisant un crochet, comme je l'ai annoncé, sur la dernière sortie de Madame Patience Dabani, qu'on appelle aussi Joséphine Kama Dabani. Alors, cette semaine était beaucoup plus attendue parce que beaucoup de personnes savent qu'on est en ce moment dans une période où les gens se demandent si on va aller dans un confinement total ou il sera partiel, et surtout que beaucoup de personnes se posent des questions sur quelle est aujourd'hui les mesures à prendre par rapport, par exemple, à un certain nombre d'environnements. On va parler par exemple des transports en commun ou encore lorsque vous allez chez le boutiquier, parce qu'il y a quand même échange de billets et tout ça. Et évidemment, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus un engouement au niveau des acteurs politiques. Vous avez le chef de l'État d'ailleurs qui a fait une communication il y a 2 jours. Dans cette communication, le chef d'État rappelait aux populations qu'il fallait impérativement suivre les mesures indiquées par le gouvernement pour pouvoir rester dans la droite ligne qui pourrait permettre à ce qu'on puisse inévitablement mettre en déroute cette pandémie au niveau de notre pays en ce qui concerne la contagion, et faire en sorte qu'il y ait au moins une situation qui soit très prise en considération. Et c'est là il a invité les populations à plus de civisme et à la solidarité, parce que le civisme permettrait à ce que ceux qui, par exemple, qui ressentent des symptômes qu'on a indiqués, la grippe, la fièvre et consorts, puissent faire appel au numéro vert qui a été mis en place de 1410 pour permettre à ceux qui ne soient pas plus ou moins en contact, par exemple, avec le personnel médical, comme on le constate aujourd'hui, parce qu'il y a eu des cas au niveau d'une structure hospitalière de notre pays. Je sais pourquoi je pouvais rester dans l'indication générale, parce qu'on n'est pas sûr que ça vienne de là-bas, mais il y a eu une communication qui passe sur les réseaux qui indique qu'il y a eu le confinement du personnel médical d'une structure hospitalière de notre pays, notamment El Rafa. On ne sait pas si c'est juste, mais on n'a pas eu de communication officielle. Donc, dès cet instant, le chef d'État a été rassurant. Il a appelé encore une fois les populations au civisme, à pouvoir suivre les indications. C'est la même chose qu'a fait le RPM, qui est le parti de Barreau-Chambrier, qui lui également a invité les populations à plus de discipline, au civisme également, pour permettre à ce qu'on puisse éviter réellement cette pandémie, pour qu'elle ne prenne pas siège dans notre pays et qu'on puisse chacun également se protéger. Et d'ailleurs, il a soulevé le cas du renforcement de la sécurité au niveau du service public, parce que vous savez que malgré tout, le service public continue et il y a également les entreprises privées qui continuent. Il faudrait bien qu'on prenne des mesures qui permettraient à ce qu'on puisse éviter une propagation à grande échelle du coronavirus. Donc, dès cet instant, il y a également l'Assemblée nationale qui s'est intéressée à la question, notamment par l'implication de son président, qui a indiqué les mesures qui devraient plutôt suivre pour que, évidemment, au niveau de cette institution, la pandémie ne puisse pas prospérer. Et évidemment, ça va toujours dans le même sens que tout ce qui est en rapport avec les indications du gouvernement, notamment la procédure qu'a indiqué tout à l'heure René Rude dans le spot qui passait. Et nous, ce matin, qui est très intéressant également, même si beaucoup de personnes pourraient trouver qu'il s'agit d'une actualité peut-être qui ne mériterait pas qu'on s'y attarde, parce que ça renverrait beaucoup plus à une question familiale qu'à une situation nationale. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, nous sommes face à une posture qui voudrait que les personnalités qui sont engagées dans cette action soient des personnalités publiques, aussi bien en politique que dans le monde culturel, notamment la musique. Vous avez, par exemple, le général à la retraite, Jean-Boniface Assélé, qui a fait une communication sur les antennes de sa radio. Et vous avez également, par la suite,
Joséphine Kama Dabani, qui est également appelée Patience Dabani par rapport à son nom d'artiste, qui a également fait une communication sur le même sujet. Le sujet étant ici le fait que Jean-Boniface Asselé ait fait une communication en indiquant au cours d'une émission, parce qu'il faut savoir qu'il a une émission sur sa chaîne de radio qui s'appelle Génération Nouvelle, et sur cette chaîne de radio et dans l'émission Asselé vous parle, et il a évidemment, qui a été diffusé en début de semaine, donc le 16, il parlait du chef de l'État. Et en parlant du chef de l'État, il a été dans un discours qui va dans le sens de dire que le chef de l'État ne serait plus en vie, et que ce dernier serait plus ou moins, la situation serait que on cache la vérité aux populations gabonaises. Et d'ailleurs, ça a été largement repris aussi bien sur les réseaux que dans les discussions au quartier, et même, je crois, dans les salons feutrés, au regard de la sortie de la Mama, comme on l'appelle affectueusement. Eh bien, évidemment, cette sortie ne pouvait pas laisser indifférentes les personnes qui, plus ou moins, sont intéressés par la question politique dans notre pays. Vous savez que Jean-Boniface Asselé est quand même le président fondateur d'un parti politique qui s'appelle le Centre des libéraux réformateurs, qui est toujours en activité. Il a certes, au cours d'un congrès l'année dernière, cédé plus ou moins un certain nombre de prérogatives au docteur Nicolas Asselé en tant que délégué général du parti, mais il garde la main. Et d'ailleurs, il y a quelque temps, je vous parlais d'une situation plus ou moins difficile dont ils faisaient face au sein de leur formation politique, où évidemment ils reprochaient à Nicolas Asselé de ne pas travailler à l'unité du parti, et qu'aujourd'hui on vienne à écouter le discours qu'il a fait récemment sur sa chaîne. C'est vrai que c'était sur la base d'une question d'un auditeur pour pouvoir lui permettre de communiquer, mais on croit que la communication qu'il a eu à faire, peut-être qu'elle aurait pu ne pas se faire dans les termes qui ont été prononcés, dans la mesure où, quand on regarde aujourd'hui ce qu'il a avancé comme argument, est battu pratiquement en brèche par un certain nombre d'actualités, notamment les dernières sorties du chef de l'État, parce qu'il a estimé que le chef de l'État serait mort. Et dès cet instant, les sorties du chef de l'État récemment... Est-ce qu'il est sérieux ou bien il fait sa star? Parce qu'il a déjà eu des problèmes avec sa famille, ses filles, qui ont dit qu'il souffrait de démence de vieillesse. Est-ce qu'il ne fait pas sa star? Est-ce qu'il n'attire pas l'attention sur lui? Est-ce qu'il est vraiment sérieux? C'est un homme qui est en train de rentrer dans le troisième âge. Ouais. En général, on range souvent ces actions-là dans le sens du délire de la vieillesse. Pourquoi les gens s'attardent sur cette question alors qu'on sait que dans le fond, le mec qui n'est même pas sérieux, il fait son folklore, quoi, en fait. Le problème... Il veut exister. Il a peur de ne plus... Qu'on l'oublie. Voilà, c'est un homme d'action. C'est un homme qui a vécu dans l'action, dans l'activité. C'est comme Géna dit, c'est un vivant. Il fait partie de la même catégorie que moi. C'est un vivant, en fait. C'est un gars qui vit. Et puis, avec l'âge, il voit qu'il y a des capacités qui disparaissent. Il voit qu'il y a des choses qu'il ne peut plus gérer. Il fait son folklore. On a eu beaucoup de vieux comme ça là dans nos familles, même déjà à la tête du pays. On a eu beaucoup de vieux qui ont fait du folklore. Oui, on a envie de croire. Pourquoi les gens s'attardent? Pourquoi les gens mettent la pression? C'est quelqu'un qui aime parler, qui aime s'exprimer. C'est un homme ouvert, c'est un homme qui veut sentir qu'il vit. Déjà, il perd une partie de son parti. Parce qu'il sait que sa fille en a les capacités de gérer ça totalement. C'est une femme forte. Et en plus, on l'a écarté du monde administratif. Il est à la retraite quand même. Voilà, bon. Donc essaie un peu de se mettre à sa place. Donc il fait son folklore, il sait dans le fond que le président n'est pas décédé, il sait que ça va susciter des réactions, et puis bon, il se lance dans quelque chose qui sait que ça va faire bouger le pays pendant que les opposants ils font rien. Donc il faut trouver du grain à moudre. Hein? Il faut trouver du grain à moudre. Oui. Pourquoi se mettre la pression sur lui? C'est toute la série de questions qu'on est en droit de nous poser aujourd'hui pour comprendre l'intérêt que suscite sa sortie. C'est vrai qu'on aimerait bien croire que ça soit de la démence ou la sénilité, mais
Voilà, jusque-là... il est sénile. Ah, mon Slim, mais il y a les grands mots ce matin. C'est pas possible, ça. Jusque-là, on n'a pas eu vent d'une expertise médicale sur sa personne. Mais il faut rappeler quand même, oui, pour le dire, c'est que c'est pas la première fois qu'il fait quand même une déclaration d'une telle nature ou bien qu'il y a une situation pareille au sein de la famille Dabani. On se rappellera, au moment de 2016, il avait fait une sortie tonitruante dans laquelle pratiquement il éclaboussait sa petite sœur. D'ailleurs, elle-même, elle le rappelait dans sa communication que pendant la dernière élection législative, il n'a pas manqué de les gratigner à chaque fois qu'il en a eu l'opportunité, souiller son image en quelque sorte. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les agissements de Jean-Boniface Asselé trouvent de l'intérêt parce que, comme tu disais si bien, l'opposition est pratiquement à court d'arguments pour pouvoir parvenir à ce qu'on puisse à déclencher le fameux article 13 de la Constitution qui indiquerait la vacance de pouvoir. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le statut de Jean-Boniface Asselé, même s'il le faisait juste pour susciter des réactions, juste pour tâter le terrain, juste pour amener les gens à réagir, le statut qui est le sien, qui est non seulement celui d'acteur politique, d'ancien aux fonctionnaires, j'ai envie de cadre, ancien cadre de l'administration, parce qu'il est allé à la retraite quand même avec le grade de général, mais aussi le fait qu'il soit l'oncle maternel du président, et on sait ce que ça représente, la famille maternelle dans un environnement bantou, et quand c'est votre oncle qui vient à parler ainsi de vous en public, ça quand même une certaine résonance auprès de ceux qui l'écoutent, parce qu'à un moment donné, on se dit, si lui, qui est dans le sein du sein, arrive à avoir cette suspicion, du moins arrive à véhiculer ce message, c'est que derrière, il y a certainement quelque chose qui ne va pas, et ça vient gonfler. Mais il sait forcément qu'il y aura ces réactions-là, parce qu'il connaît sa position. Au-delà de tout, il faut dire la vérité, c'est un homme public, c'est un grand homme du pays. Donc, il sait exactement ce que ça va faire. Oui, mais c'est ça. Mais c'est là le danger. Le danger, c'est que... C'est comme si, je veux dire quoi. C'est comme si toi, tu veux foutre le dawa. Le dawa, parce que j'allais dire comme tu vas dire, ouais, mais Dafresh, il sort avec Gina. Tu vois? Tout le monde va te croire parce qu'il dit, oh, Mosley, il est dans le secret des dieux, tu vois. On va dire, ouais, il est dans le secret des dieux, c'est forcément vrai, c'est sûr qu'il y a un problème là-bas. Ouais, non, mais là, c'est bon, le gars, lâchez la doc. Tu sais que les gens vont réagir comme ça, Mosley, tu es intelligent. Mais le problème... C'est la même chose avec lui. Il sait que les gens vont réagir comme ça. Quel que soit ce qu'il va venir raconter comme connerie, il y aura forcément cette réaction parce que toi-même, tu le dis, c'est un haut cadre du pays. C'est l'oncle maternel du boss. C'est le grand frère de sa vieille. C'est normal que les gens réagissent comme ça. Il sait à l'avance quelles seront les réactions des personnes qu'il suit. Parce qu'il a son émission radio, non? Il sait évidemment à l'avance. Mais tu vois le truc? Oui, il peut savoir à l'avance, mais comme je le disais, le danger, c'est que... Moi, je range ça dans le folklore. Oui, je range ça. Mais c'est du pur folklore. Il y a un moment... C'est notre Robert Mugabe national. Dafresh. C'est le gars qui balance les vannes et puis... Tu as vu comment il a balancé une vanne? Tout le monde a repris ça dans les réseaux sociaux. Mais moi, je ne comprenais même pas au début. Inouf. C'est pas lui qui a dit ça. Non, c'est la maman qui a dit qu'il a dit. Ah, ok. Bon, je me suis trompé alors, voilà. Désolé. Donc, ce qui est dangereux dans ça, c'est qu'on peut vouloir être dans l'instant, dans le moment. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des moments où il faut se retenir quand on a un certain âge, quand on a un certain nombre de responsabilités, lorsqu'on a une certaine capacité à pouvoir se faire écouter, parce que je le dis encore, en tant qu'acteur politique, il a forcément des partisans. Il a aujourd'hui un contexte politique qui est difficile pour le chef de l'État, notamment pour le Gabon, parce que les gens se posent la question de savoir quel est aujourd'hui l'état de santé réel du président de la République. Et lui, quand il vient faire cette communication, quoi qu'elle soit dans l'optique peut-être de pouvoir susciter des réactions, mais ça va forcément tourner soit en sa faveur ou en sa défaveur, parce que apparemment ça tourne en sa faveur dans la mesure où tous les résistants, comme on le dit si bien, qui sont dans la diaspora ont repris à cœur joie sa communication. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont permis de faire d'autres communications pour relayer son information. Ça sous-entend que derrière il y a quand même un problème. Et au niveau de l'opinion,
ça cristallise des consciences. Pourquoi Jean Boniface Asselé, même si il était, on mettrait ça sur la facture du fait qu'il soit aujourd'hui d'un certain âge, pourquoi il ferait une telle communication alors qu'il sait que les gens sont dans la suspicion concernant l'état de santé du président de la République? Et là, je crois que c'est ce qui a motivé la sortie de la maman, donc la Patience Dabani, pour pouvoir revenir au devant de la scène pour défendre plus ou moins son fils, même si là aussi la question est de savoir est-ce que c'était réellement utile de le faire comme elle l'a fait, parce que à un moment donné, même si on fait une communication comme celle-là, il y avait besoin de policer cela, parce qu'il n'y avait pas aussi derrière un conseil qui lui aurait... Est-ce que c'est pas une guerre de séniles d'une même famille qui s'amuse avec... Une guerre de séniles, je ne pense pas, parce qu'il y a quand même des choses que la maman a eu à avancer qui sont, dans un pays normal, on serait en train de monter au créneau. Il y aurait par exemple des manifestations pour demander qu'il y ait des explications, parce que lorsqu'elle dit qu'on a remis 50 millions à Jean Boniface Asselé pour les obsèques de son fils, Patrick Asselé, qui est décédé récemment, ça laisse quand même... ça fait quand même poser des questions. Donc en fait, ils étalent les problèmes de famille sur la place publique. Mais est-ce que c'est pas parce que c'est une famille publique aussi? Même si c'est une famille publique. C'est comme la potesse de Gina, là, Morgane et son mari. Ils s'appellent comme les Congolais? Non, l'Angleterre, là. Le roi. Meghan. Meghan, j'ai dit même Morgane, c'est Meghan. Meghan Markle Meghan et son pote, les amis de Jessica, de Gina, ce sont ses potes, hein. Oui. Ils l'ont invité à passer un petit temps au Canada, dans leur nouvelle résidence. Non, c'est la même chose. C'est des familles publiques. Donc c'est normal que ces situations soient vécues sur la place publique. Est-ce qu'il faut en faire un paquet de mâchoirons? Oui, ça devrait interpeller. Parce que lorsque la mère du président, quand elle s'exprime en revendiquant ou en clamant haut et fort qu'Ali Bongo est son fils biologique, il y a quand même un problème. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti de la cristallisation qu'il y a eu en 2016 où les gens ont mis sur la place publique une question d'ordre privé concernant l'état civil du chef de l'État. Quand elle l'a répété 2 ou 3 fois, ça sous-entend qu'il y a encore un problème. Est-ce que même au sein de la famille, il n'y a pas une discussion qui va dans ce sens? Et là, à ce moment-là, ça interpelle l'opinion et je crois qu'aujourd'hui, les personnalités telles que Jean Boniface Asselé ou encore Patience Dabani devraient à un moment donné comprendre que nous sommes à l'ère d'une nouvelle génération qui a ses codes et ces codes de communication très facilement, ils captent ce qui se passe. Et dès cet instant, il faudrait qu'à un moment donné, on sache avoir de la réserve. On devrait avoir de la réserve quand on a un certain âge. C'est vrai que Patience Dabani l'a souligné lorsqu'elle a demandé à ce que Jean Boniface Asselé laisse son fils tranquille parce que lui, il a un certain âge, je crois 81 ans. À 81 ans, il y a des choses qu'on ne dit plus et qu'on ne dit pas de façon maladroite parce qu'aujourd'hui, cette situation, si ça aurait été prononcé, cette chose, du moins sa communication, si elle avait été faite par un opposant, peut-être l'opposant serait aujourd'hui entendu au B2. Mais étant donné que ça vient de lui, ça laisse par contre l'opinion en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et là, ça peut susciter une réaction qu'on ne peut pas maîtriser. Et surtout à un moment où on a aussi le coronavirus qui est en train de plus ou moins d'essaimer dans notre pays, ou bien qui est en train de grandir un peu, puisqu'on est parti de 3 cas, on parle aujourd'hui de 27 personnes qui seraient soupçonnées. Voilà, je parle bien de soupçons. On est toujours dans 3 cas. Voilà. Donc, dès cet instant, il faudrait que des personnes comme Jean Boniface Asselé, quoi qu'on ait une tribune, aient quand même le droit de réserve. Quand on a occupé de hautes fonctions au niveau de la République, il y a quand même à un moment donné le besoin de savoir qu'on devrait être un homme d'État. Être un homme d'État, c'est une attitude, c'est une manière d'être. C'est savoir juger du bon et du mauvais moment des communications qu'on a envie de faire. Comme Faustin Bokobi.
on peut C'est dire, ma star. on peut dire aujourd'hui parce que Quand il était parti du PDG, tout le monde attendait qu'il se mette dans, qu'il fasse une conférence de presse. il n'a jamais fait de Il communication. beaucoup de mauvaises choses et machin. Il a été très silencieux. La prochaine fois qu'on l'a revu, il était président de l'Assemblée nationale. Donc autant de oui, effectivement. Et je le disais la dernière fois lorsqu'il s'est agi de la communication de Martin Mabala, je disais que il avait repris Martin Mabala en lui enseignant pratiquement le droit constitutionnel au Gabon. Donc parce que il fait montre d'une certaine sagesse. Quand on a un certain âge, on doit faire montre de la sagesse. Et surtout, nous sommes en train de parler de l'État, de l'avenir du pays. Et on sait que le chef de l'État est la clé de voûte des institutions au Gabon. Si un individu venait à nous déclarer que le chef de l'État est mort, est-ce qu'il connaît les réactions qui peuvent en découler de cette situation? Et il faut savoir garder la réserve. Et dès cet instant, c'est ce qui donne du grain en moudre aujourd'hui à l'opinion, parce que beaucoup de personnes se rendent compte qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont passées. Et d'ailleurs, ceux qui ont pu suivre cette actualité, ils vont constater également qu'il y a même des gens qui disent que la maman aurait reçu de l'argent pour aller faire cette communication, étant donné qu'elle allait le faire. Et là, ça va maintenant dans tous les sens. Ça va dans tous les sens parce que On ne peut plus contrôler ça. on ne contrôle pas. Or, il faudrait qu'on évite à un moment donné de dire tout et n'importe quoi. Il est bien de demander à la jeunesse d'être sage, à la jeunesse d'avoir des moments de retenue. Et il est bien aujourd'hui qu'on enseigne aux vieux aussi dans ce pays, parce qu'on se rend bien compte que la plupart des phrases qu'on a enregistrées dans ce pays ne viennent pas forcément des jeunes, mais que des vieux. Donc, pour la bonne marche de la nation, pour qu'il n'y ait pas de suspicion qui grandissent au niveau de la nation, il faudrait qu'un certain nombre de personnes qui ont certaines informations ou qui ne les ont pas, qu'ils arrivent à pouvoir se considérer comme des hommes d'État. Et un homme d'État ne parle pas n'importe comment. Un homme d'État a une parole pondérée, mesure sa façon de parler pour éviter qu'on tombe dans des bassesses comme celles qu'on enregistre aujourd'hui. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va se retrouver lundi lorsqu'il sera exactement 7h. On vous souhaite de passer une très très bonne fin de semaine, dans un très bon week-end. Restez chez vous, respectez les Gina, c'est quoi Les mesures de prévention. Voilà, les mesures de prévention contre le Covid-19 imposées par le gouvernement, mais aussi imposées par votre responsabilité et votre moralité. Merci à tous. On va aller vers René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour Da Fresh. Da Fresh Morning.